Allez, c'est parti pour intégrer le personnage dans Unity. Donc déjà, on va aller chercher le dernier projet qu'on avait fait où on avait mis la maison. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà. J'ai supprimé le cube qui servait plus à rien. Voici, il nous servait juste de. C'était pour le premier exemple d'ailleurs. Et le deuxième, eh ben, j'avais laissé donc le déclencheur de la porte. Alors maintenant, je vais aller chercher dans voilà, ici dans bureau. Évidemment, bon, chercher bureau. Ici, Pack Unity. Et là, j'ai mon personnage ici. Ce que je vais faire, ben, je vais le glisser dans l'asset. Ah, voilà. Alors, on va rebasculer ça vers le bas. Là, il va me demander d'importer tout ça. Et voilà, là j'ai un fichier qui s'appelle prefab et un fichier qui s'appelle script, pardon. Voilà, donc nos fichiers sont ici. Le déplacement, on retrouve le déplacement. La porte, c'était quoi ça? C'est celui de la porte. Donc maintenant, on va pas s'embêter les vélos. Je vais faire un petit peu de place comme ça. Donc je vais aller dans mes préfabs. Alors le perso, on va le mettre sur la scène, hein. On réglera peut-être un peu, je vois qu'on est peut-être un peu haut là. On diminuera un petit peu la taille du personnage. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, eh ben, faut mettre la pause, faut le mettre, mais juste ici, dans ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc, j'ai dit que mon personnage, j'allais le réduire un tout petit peu, donc je vais sélectionner ça, et là, je vais le mettre à 1. Donc, il va me réduire les deux autres. Ça, c'est pas mal, ça. On va regarder par rapport à la porte, si j'aurais pu peut-être le laisser, hein. Voilà. F, on passe largement sous la porte là. On va essayer 1.2. J'aimerais bien le garder, mon 1.2. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être la maison. On pourrait mettre 1.1. Ça la ferait un tout petit peu plus grande. 1.1. Alors, évidemment, il faut le sélectionner avant. On va le faire à la main, hein. 1.1 et 1.1. Voilà. Donc elle est un peu plus grande, on passera aussi bien, voilà. Alors ce qui va se passer là, faut pas s'affoler. Donc on va vérifier déjà le personnage. On est en play maxims. Voilà. Donc si je fais ça, donc je lance le. Et il se passe rien parce que j'ai deux audios, mais non, normalement. Elle est où ma deuxième caméra? C'est celle-ci là. On va la désactiver. Euh, alors, je pense savoir pourquoi. Me déplace aussi, ça marche. Ça marche. Ici, ça marche pas avec le Z. Par contre, je trouve que la vitesse du personnage. Alors, il est où mon perso? Il est là. Vitesse, on va peut-être mettre un peu plus. On va mettre 8. Donc là, on peut régler quand même un petit peu la vitesse. À partir de là, ça évite des fois d'aller chercher dans le programme. Mais pendant qu'on y est, il me semble que j'avais fait une erreur dans le programme aussi. Je ne sais plus lequel est-ce. J'avais oublié de rajouter la sensibilité. Alors ici, c'est celui-ci. Oui, oui. Ici, on va aller voir dans. Avec, alors ici, je travaille avec code. C'est bon, c'est pas gênant. Voilà. Ici, on va multiplier par la sensibilité. Voilà.
Un jour, on verra peut-être que la différence entre Visual Studio Code et Visual Studio tout court, 2019, ça c'est une version allégée, de toute façon c'est toujours du Microsoft. Sauf il fait l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte Microsoft surtout. Voilà. Pour le reste, c'est exactement pareil, hein. Donc, comme maintenant il faut des comptes un peu de partout, je pense pas que ça gêne bien. Je vais laisser comme ça. Normalement, on va voir si c'est mieux. Ah, je vais un peu plus vite au niveau de la rotation. On a encore en haut mon perso là, mais c'est pas gênant. Alors, ce qui va se passer, on réglera ça là, au prochain tour. Alors, ce qui va se passer là, hop, je m'avance vers la porte. On a bien le ouvrir qui s'affiche, hein. Et si je clique dessus, ça s'ouvre. Voilà. Et là, je peux rentrer dans la maison. Mais ce qui va se passer, c'est que je peux en sortir. Et là, elle passe muraille un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter dans la maison, enfin sur la maison. Alors, on va aller voir tout de suite dans le modèle ici, alors ma maison, il faut que je la retrouve. Et voilà, elle était dans les textures. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans les textures, elle y est. Ici, on va mettre Generate Leader et on applique Apply. On va le laisser réfléchir 2 secondes. Voilà. Et maintenant, je pense que je passe plus à travers la porte et ni à travers les murs. Alors, là, il y a un petit peu de... Mais ça, c'est pas trop bien gênant. Alors, le Z, et je me recule maintenant. Et voilà. Voilà. Et hop. Alors, là, bon, bah, c'est une vulgaire maison vide, hein. D'ailleurs, après, on pourra mettre le coffre. Mais pas dans cette vidéo. Ce qu'on va finir dans la vidéo, là, c'est cacher notre personnage qu'on ne voit pas. Peut-être avancer un peu la caméra, je sais pas. Ou alors la reculer pour qu'on n'ait pas le... Non, là, je l'ai plus, là. Alors, est-ce que ça... Si, là, c'est gênant. On peut augmenter un petit peu le collider si on veut. Enfin, c'est pas le collider, là, c'est le... C'est le... Comment ça s'appelle déjà? Le... Ici. Ah bah, il y est pas, là. Alors, ils l'ont rajouté que dans la dernière version. Bon, ça fait rien. Ou alors, comme j'ai pas sélectionné la maison, là, non. Alors, oui, d'ailleurs, c'est sur le perso, là. Est-ce que non, je l'ai pas, j'ai juste ça. Donc là, ils ont rajouté le. J'ai fait une vidéo sur Unity où je le précise, ça d'ailleurs. Mais bon, c'est pas gênant. Ah, mais j'ai pas de. Pourtant, si, ça n'a pas d'importance. Sur le terrain. Moi, donc ici, c'est pas le collider, c'est le. C'est pareil, hein, c'est le caractère controller. Alors, on va lui augmenter un petit peu son radius. On va le mettre un peu plus épais. 0,7. Et j'avais combien la valeur originale? 0,5. Alors, on va mettre 0,7. Voilà. Peut-être que j'aurais pu le. J'aurais pu le. Je sais plus comment ça. Ça a un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et ici, donc, eh ben voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter, par contre, et parce que je trouve que c'est assez pénible, mais c'est pas très. Là, on a un flag qui doit pas marcher.
Alors, est-ce que j'avais bien réglé les flags là? Oui, normalement. Ah, mais peut-être pas ici. Sur cette portion de... Alors, il est où mon déclencheur? La porte, le déclencheur. Ici. Et on l'avait appelé porte. Et ben, on va l'ouvrir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors là, on va rajouter un flag ici. Hein. Public flag boule déjà, parce que c'est un booléen. Flag. Et on va l'appeler porte parce que c'est celui de la porte. Point virgule. Il y a quelque chose qui lui plaît pas là, parce que c'est un souligné. Voilà, c'est mieux. Alors ici, maintenant, dès qu'on ouvre la porte, ici, on va rajouter un flag. Donc le flag, on l'a, le flag porte. Hein. Et celui-ci, eh ben, on va le mettre en trou ici. Point virgule. Maintenant, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, alors ici, on va modifier un peu ça. Avant. Parce que voilà, j'avais simplifié au niveau du programme. Ici, on va mettre if flag le premier. Hein. Le flag, if flag. Et là, alors je vais faire un peu comme ça. Voilà. Alors ici, j'ouvre les deux guillemets. Par contre, ici, je ne sais pas si ça va me le prendre. Donc, je vais faire un copier-coller. Je vais faire CTRL X. Et là, je vais faire CTRL V. Parce que je ne sais pas si le code, si je fais ça, ça va me le déplacer. Ben si, ça marche. Donc, à la limite, je pourrais faire ça. Voilà. Comme ça, on a vu les deux solutions. Alors, on va ranger un peu. Voilà. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Je vais l'enlever. Voilà. Moins on en a, mieux ça vaut. Et justement, maintenant, notre flag port ici, donc on revient sur celui-ci, on l'a mis à trou. Et là, on pourrait, c'est là, maintenant on va remplacer celui qu'on avait tout à l'heure, if, oui, if, alors flag port, alors if flag port, pardon, porte, voilà, deux accolades, et c'est là, en ce coup-là, on va mettre return ici, return ici, voilà, et idem, alors là aussi, on va faire un copier, mais pas X, on va faire un CTRL-C, un CTRL plutôt sur l'action de la... Voilà. Donc pareil. Alors ici, j'ai pas mis le égal true. Égal true. Mais je suis pas obligé. Je peux faire comme ça. If, on a vu dans le déplacement ou je sais plus lequel j'avais pas mis le trou là. Et là, si je veux que ce soit faux, là je vérifie si c'est faux et là je vérifie si c'est vrai. Alors voyons voir ce qui va se passer. Lançant. Alors c'est marrant parce que je vois que j'ai une erreur en bas. Enfin, ça n'a rien à voir avec le. Rien. Donc là, j'ouvre ma porte. J'appuie sur espace pour reprendre le dessus. Hein. Et là, maintenant, je peux plus accéder à ma porte. Voilà. Alors, on va faire une autre chose maintenant dans le programme. Parce que on a vu que quand j'ouvre la porte, on va refaire le mouvement. Quand j'ouvre la porte comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas appuyer sur espace. C'est faire comme ça directement. Donc ça, c'est pas très difficile à faire, mais il faut le faire.
Alors, une fois que ici on a joué l'animation, qu'on a mis ce flag égal, et là, eh ben, je crois que c'est pause, hein, le pause, on va voir, pause, point, stop, égal, eh ben, son contraire, on en dit pause, point, stop. Donc s'il était vrai, il sera faux, et s'il est faux, il sera vrai. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si j'appuie là-dessus, je devrais pouvoir rebouger directement, comme ça, sans passer par la touche espace. Voilà, c'est quand même plus pratique. Alors, maintenant, on a notre programme qui tourne bien comme il faut. On va faire juste deux petites bricoles. Ici, le perso, eh ben, on va lui cacher son renderer, comme ça on ne le verra plus. Et sur la porte, ça c'est moche si on le laisse. Ce qu'on peut faire aussi, peut-être, puisque j'ai des textures. Voilà. Et ici, eh ben, pourquoi pas. Non, celle-ci, elle est pas bien. Si je fais comme ça, c'est pas très joli, mais c'est quand même. Comme ça, on dit qu'on pousse la porte avec ça. Je vais quand même le réduire un peu. Alors, je vais prendre celui-là parce que. Voilà. Hop. Et voilà. Ça fait moins vilain. Ce qui aurait été joli, c'est qu'on puisse les mettre dans l'autre sens. Mais ça, il faudrait que je tourne le. On peut le faire, hein. Est-ce qu'on va pas le faire d'ailleurs? Euh, Allez, moins 180. Moins 180. Voilà. Alors, on va se servir de ça. Hop, comme ça. Et on va l'agrandir un peu comme ça. C'est plus joli, oui. Enfin, moi, ça me plaît mieux, mais bon, ouais. Les couleurs. Et bien voilà. Donc, on va faire un petit peu le récapitulatif de ce qu'on a vu là. Voilà. Hop. Donc, on a vu que une maison, enfin une maison, quel que soit l'objet qu'on importe, il n'a pas de leader d'origine. Et comme la maison, c'est bien pratique. Si on va donc dans maison, hein, ici, de toute façon, ça on voit tout de suite, hein, de rajouter le générateur leader, comme ça lui fait ses calculs, hein, il n'a pas besoin de nous. Euh, Au niveau des matériels, là, j'ai rien touché, mais des fois, faut le faire. Bon, je touche rien pour le moment. Et on aurait pu appuyer ici et faire comme ça. Voilà. Et là, peut-être il nous a ouvert un fichier matériel, là, non? Dans les textures, non, il ne l'a pas ouvert. Dans les assets non plus. Il n'a même pas touché. Donc, on n'y touche pas. Ah si, parce que j'ai pas appliqué. Donc, si j'applique, voilà. Et là, il m'a rajouté un matériel. Et là, j'ai tous mes matériaux qui sont ici maintenant. D'ailleurs, je devrais même en avoir plus que la moyenne, puisque celui-ci, que j'ai rajouté ici, il me l'a mis dans quoi? Il est où? Trouve Mesh Renderer, ici. Il doit avoir un.
aussi là, matériel, montant. Il m'en a créé un oiseau. Alors ça fait que je me retrouve avec un matériel en plus ici. Ce que je peux faire, lui, c'est le supprimer. Oui. Alors, faut pas s'affoler. Ça, c'est devenu mauve. Et quand il a pas de couleur, le pauvre, ici, missing. Ben, je vais faire comme ça et je vais aller chercher mon temps. Voilà. Et moi, ça me fait un matériel de moins qui traîne parce que ça arrive des fois à faire beaucoup, hein. Alors celui-ci, étant donné qu'on a revu la maison l'autre fois, qu'on lui a mis, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait rectifié les UV ou les normales. On avait remis les normales en place. Ici, il sert à rien. Donc je peux. Voilà, bon, du coup, je l'ai lancé, mais ça va bien. Je vais fermer. C'est quoi ça? Non, pas celui. Et j'ai pas un Blender de lancer, non? J'avais lancé Blender, j'ai dû le fermer. Voilà. J'ai dit que je voulais le supprimer celui-là, c'est tellement plus simple de faire comme ça. Voilà. Et celui-ci, alors ici je vais créer un fichier, un nouveau dossier du moins, pardon, que je vais appeler folder, pas folder, je vais appeler Blender. Voilà. Et je vais l'ouvrir, donc ma texture ici, maison. Alors voilà, ce que je vais faire, je vais glisser celui-là dans Blender, comme ça il sera là. Et après, si on pourrait faire même comme ça, ici on va marquer par exemple habitation si on fait plusieurs maisons. Et on le met dedans, voilà. Après, par exemple, créer un autre ici qu'on peut appeler mobilier ou meuble. Et dans le prochain tuto, on fera le coffre et on mettra le coffre dedans. Voilà. Bon, ben, pour le moment, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal. Donc, on a vu qu'on pouvait, une fois qu'on a ouvert la porte, on peut revenir au jeu sans appuyer sur la touche espace. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a, on a, J'en ai profité pourquoi j'ai deux portes? J'aime pas bien moi. Je vais mettre enregistré, mais voilà. Parce qu'après j'ai deux portes et il me manque un point virgule là ou il n'a rien à voir celui-là. Bon, je vais mettre le point virgule quand même. Allez, CTRL S. Je vais le fermer. Je vais fermer celui-ci parce que j'aime pas avoir deux fichiers d'ouvert là. Même pas deux portes dans mes scripts, c'est pas possible. Ah si, mais j'en ai un avec un S et un sans S. Il y a quoi dans celui-là? Ah mais ça c'est le... Ah, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, j'ai pas grand-chose. Toy Star. Et là, il sert même à rien. On va le supprimer. Allez. Ça évitera d'avoir des fichiers qui traînent. Et là même, je vais faire autre chose. Je vais créer un player ou perso. On va l'appeler perso puisqu'on commence à l'appeler perso. Perso. Et tout ce qui concerne le personnage, autrement dit rotation, ça et ça, ici. Comme ça. Bon, voilà. Bon, et ben là, je peux faire une sauvegarde, chose que je rappelle encore une fois, que j'oublie souvent de faire avant de fermer la... Et je vais rectifier juste cette petite erreur, que ça me plaît pas. C'est rien, c'est juste que je... Et voilà. Je sais pas pourquoi il m'emmerde avec ça. Voilà. Bon, il y a des petites erreurs, mais c'est pas gênant, ça n'empêche pas
Là, je l'aurais pu, ou jusqu'au prochaine fois. On sait que si on a des caméras, ici, non, ici, pardon, hop, hop, ici, si j'ajoute une caméra, comme ça passe bien, sauf que si je lance ça, je vais avoir une erreur. Pourquoi? C'est ce qu'on avait l'erreur du début, peut-être j'ai pas trop. Alors là, on n'a pas une, hein, puisqu'on tourne en boucle, on a plein d'erreurs. Il ne faut pas s'affoler, c'est pas grand-chose. Alors, soit on a peut-être besoin des deux caméras. Si on a vraiment besoin des deux caméras, ici on peut supprimer juste l'audio listener, puisque il dit qu'il y en a deux et il a besoin d'une oreille, on va dire. Donc, soit on le supprime comme ça et on peut garder les deux caméras. Si je fais un clear là, ici, oh, je l'ai là, ici, c'est juste pour lancer. Voilà. Là, j'ai toujours mes deux caméras, sauf que je suis pas sur la bonne, parce que je suis ça, mais ça, c'est pas grave. Après, on peut choisir la caméra. Donc, celle-ci, elle sert à rien, je l'enlève. Voilà, là, on n'a qu'une caméra. Bon, ben, je vais arrêter la vidéo ici. La prochaine fois, on va le coffre dans le projet, là. Je vais refaire un save. J'ai fait quelques modifications. Et il me taquine parce que moi, j'aime bien que c'est ici et pourquoi c'est pas là. Maintenant, c'est la mode qu'on puisse déplacer toutes les fenêtres, mais bon, il y en a quand même, ça sert un peu à rien. Eh ben allez, je termine la vidéo là-dessus.